Comment créer un tunnel de vente qui est optimisé pour la vente? Dans cette vidéo, je réponds à la question. C'est la deuxième partie déjà d'une série de vidéos. Si tu n'as pas encore regardé la première partie de la vidéo dans laquelle je te montre exactement comment paramétrer ton compte ClickFunnels, je t'invite fortement à le faire. Je laisserai le lien de la vidéo en question dans la description de cette vidéo, afin que tu puisses rapidement y avoir accès. Dans celle-ci, on va vraiment dans le vif du sujet. Je te montre exactement comment créer ton tunnel de vente à partir de zéro. Ici, il faut rappeler qu'on utilisera le créateur, le funnel design qui est ClickFunnels. ClickFunnels qui est un logiciel extrêmement performant qui permet de créer des tunnels de vente comme un pro, même si tu n'as aucune expérience à travers le coding ou le HTML, c'est vraiment assez facile. Un enfant de 10 ans pourrait le faire. Et pour rappel, on va créer ici un tunnel de vente à 5 étapes qui va ici consister dans un premier temps à l'acquisition à la collection des emails et des noms de nos prospects. Ensuite, on aura une page de vente dans laquelle on va parler un peu de ce qu'est notre offre de produits qu'on a à vendre. Après, on aura la page de vente, tout simplement. On aura la checkout page, la page où les prospects vont insérer leurs données bancaires afin de confirmer le paiement. Après cette page de paiement, on aura tout simplement ce qu'on appelle un upsell qui est ici un autre achat ou une autre proposition de vente qu'on fera. Par exemple, tu as un produit que tu vends à 500 € et que après ce produit de 500 €, tu aimerais vendre un autre produit, par exemple, de 100 €, de 200 €. C'est la partie, cette section, c'est la partie où tu auras ton offre seconde, ta seconde offre. Après cette seconde offre, on aura la page de confirmation, la page finale de tout simplement. Donc, c'est ici un tunnel qui permet littéralement de contrôler tout le processus que le client, que ton prospect prendra du moment où il tombe sur ta page de vente, il tombe sur ta page d'opt-in qui est la première page là où on prendra son nom et son email jusqu'à la fin du processus. Si j'ai quelqu'un là qui aimerait que tu vendes un produit ou un service et que tu aimerais augmenter tes ventes, je te conseille fortement de créer un tunnel de vente car c'est la façon la plus rapide de nos jours de vendre plus sans avoir à laisser que le processeur distrait par différents boutons sur le site web classique. Donc, c'est plus de raisons pour lesquelles il faut se transitionner d'un site web classique à un tunnel de vente. Je te conseille visiblement de regarder la première partie de cette vidéo dans laquelle j'entre plus en détail sur le sujet. Donc, si tu n'as pas encore compte de ClickFunnels, je laisserai également en lien en description de la vidéo un lien d'affiliation à travers lequel tu peux t'inscrire et avoir accès à un essai gratuit de 15 jours pour ton compte ClickFunnels. Si tu es intéressé à implémenter cette vidéo en même temps que je te la montre, ClickFunnels, c'est encore ici un logiciel que j'utilise probablement depuis 4 ans déjà. Il est tout simplement excellent lorsqu'il s'agit de la création de tunnels de vente optimisés en ligne. Donc, sans plus tarder, passer dans le vif du sujet. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite fortement à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner tout simplement en bas et active la cloche de notification pour te notifier à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode sur la chaîne. Dès comme celui-ci, il y en a plusieurs chaque semaine. Alors, sans plus tarder, passons dans le vif du sujet, je te montre exactement ici comment créer ton preview, ton prochain tunnel de vente. Donc, ici, par exemple, j'ai connecté, comme tu peux le voir, un compte Stripe et un compte PayPal, donc je t'invite fortement à faire pareil. Donc, une fois qu'on a ces 3 paramètres qui ont été faits, on peut passer dans le vif du sujet qui va consister à créer notre tunnel de vente de zéro. Donc, on va revenir sur ClickFunnels, on va cliquer sur Funnel, qui veut dire tout simplement tunnel de vente en français. Et on va cliquer sur créer un nouveau tunnel. On va prendre cette option. Donc là, on a encore une fois, c'est très bien de commencer à créer un tunnel de vente, de commencer à se demander clairement qu'est-ce qu'on veut vendre, quel est le tunnel de vente qu'on veut créer. On va choisir justement on va choisir ici un template sur ce qu'on veut déjà créer. Donc ici, je vais prendre collectionner des emails, vu que c'est la première étape de mon tunnel de vente qui est de collectionner des emails. Après, je pourrais personnaliser mon tunnel avec les autres éléments que je veux qu'il ait. Donc, je vais choisir ça. Ce premier bouton, je peux appeler ce tunnel YouTube. Encore une fois, je conseille vivement de le faire en même temps que moi afin de pouvoir justement implémenter directement. C'est plus facile de passer à l'action directement en live que d'attendre. Donc, une fois que c'est fait, on va tout simplement cliquer sur... On a encore ici la beauté avec ClickFunnels, c'est que tu as justement différents templates que tu peux utiliser en fonction de ce que tu veux créer. Donc là, pour ma page d'opt-in, j'ai différents éléments que je peux utiliser, j'ai différents templates que je peux utiliser. Pour ma page de vente, j'en ai pas mal également. Si j'ai un membership que je veux créer un espace communauté, je peux également utiliser ClickFunnels pour le faire. C'est assez intuitif et assez facile à faire. Donc ici, au côté de l'opt-in, je vais cliquer sur Email Opt-in parce que je veux justement la première étape du tunnel et je vais scroller voir un template qui me plaît, qui correspond à ce que je veux offrir. Imaginons dans ce cas de figure qu'on va offrir un téléchargement gratuit. Ça peut être un free, un e-book gratuit ou une checklist gratuite ou un élément gratuit vite fait qu'on va offrir à nos abonnés afin qu'ils rejoignent notre liste. Donc, je vais scroller, je vais choisir ce template qui est assez simple. Donc, je sélectionne juste ajouter le template à mon espace de travail.
ClickFunnels. Et voilà, ça a été ajouté. Maintenant, je vais déjà construire le squelette de mon tunnel de vente avant de passer à la modification. Donc, j'ai la page d'opt-in qui a été créée. Je vais cliquer sur ajouter une nouvelle étape qui est juste là. Alors, le mien en anglais, mais c'est facile à faire également en français, j'imagine. Donc, je vais cliquer sur ajouter une nouvelle étape. Cette page, je vais l'appeler, c'est la page de vente. Donc, on va justement ici appeler ça la sales page. Donc, ça, c'est la page. Maintenant, on va mettre en avant le produit qu'on veut offrir à notre prospect. Donc, on va venir ici sur les sales. On va choisir un template de sales page. Sales page, dans ce cas, on va quitter opt-in pour aller sur sales page. On va choisir parmi ce qu'il nous propose. Idéalement, si tu peux avoir une vidéo dans ta page de vente, c'est toujours mieux parce que ça permet vraiment aux gens qui joignent de comprendre ce que tu fais, de comprendre ce que tu vends et autres. Donc, je vais scroller. Voici, il y a un template qui me parle. Je vais prendre celui-ci. Ouais, je vais prendre celui-ci. Ok. Maintenant, une fois qu'on a la sales page, on va avoir notre upsell. Donc, on va ajouter un autre élément. Donc, on clique sur ajouter une autre étape. Et on va appeler cette étape-là qui était ici, tout simplement, notre upsell. Tout à fait. Donc là, ce sera l'upsell. L'avantage d'avoir un upsell dans son tunnel de vente, c'est justement que ça permet d'augmenter la valeur qu'un client a pour nous. Si on fait un tunnel de vente qui a une seule étape, ça fait forcément qu'une fois que notre prospect a acheté la première offre qu'on lui donne, il n'a pas d'autre choix que de sortir du tunnel de vente. Par contre, si on a un upsell, ça permet justement qu'on maximise la valeur de chaque client pour nous. Donc, c'est très puissant comme stratégie. Donc, encore une fois, ici, pour l'upsell, je vais encore revenir sur la section sales, la section vente, et cliquer ici sur le one click upsell qu'on me propose là. Je vais tout simplement regarder s'il y a un template qui me parle, qui correspond à ce que j'ai envie de vendre. Donc, je vais par exemple prendre celui-ci. Et la quatrième étape qu'on aura, ce sera tout simplement la thank you page, qui est déjà celle-ci. Et encore une fois, la beauté avec ClickFunnels, c'est que tu peux justement mouvoir les différentes étapes de ton tunnel de vente comme bon te semble, afin d'en faire vraiment quelque chose qui te plaît, qui est congruent avec la vision que tu as. Donc, comme tu peux voir ici, présentement, la page thank you, la page de remerciement est en deuxième étape de notre tunnel de vente. On veut qu'elle soit la quatrième étape, vu que c'est la dernière étape que le prospect va voir dans son parcours dans le tunnel de vente. On va la déplacer, on clique dessus et puis on la tire tout en bas. On a la page thank you pour laquelle on va également choisir un template ici. Donc là, on clique sur la petite page thank you. On va venir ici et on va choisir dans opt-in. On va prendre ici la page thank you ou on va prendre order confirmation. C'est pareil, plus ou moins. Donc, on va prendre cette page-ci comme template. Et on est prêt. Maintenant qu'on a le squelette de notre tunnel de vente, on est prêt à l'optimiser, à le personnaliser comme bon nous sommes en fonction de ce qu'on a offert à notre prospect. Donc, je vais venir ici, on commence par l'opt-in, on va cliquer dessus et commencer à la modifier, cette page-ci. Donc, pour la modifier, c'est encore relativement simple. On clique sur le bouton en question, on va cliquer sur le petit bouton « Éditer la page » afin de pouvoir apporter des modifications. Ici, les éléments les plus importants dont on veut vraiment avoir à l'esprit lorsqu'on a une page d'opt-in, c'est on veut maximiser le taux de conversion. On veut maximiser le taux d'opt-in. Ça veut dire entre les nombres de personnes qui ont vu cette page et le nombre de personnes qui ont souscrit à notre offre, on doit avoir un taux de conversion de moins 30%. Et l'un des gros facteurs du taux de conversion de l'opt-in à la sales page sera ici le copywriting qui sera sur la page d'opt-in. En fait, on veut s'assurer que l'offre qu'on fait à notre audience est vraiment intéressant. Ça va dépendre ici de ce que notre audience veut vraiment acquérir comme produit, comme bénéfice. Ça va dépendre de quels sont leurs désirs, leurs rêves et leurs aspirations. Par exemple, si je suis quelqu'un qui aide des gens à perdre du poids, si je suis un coach fitness, je vais pas avoir comme opt-in, comment perdre 5 exercices ou 5 stratégies prouvées de marché pour perdre du poids de la maison en mangeant ce que tu veux. Pour perdre du poids rapidement, c'est en mangeant ce que tu veux. Je veux vraiment comprendre qu'est-ce que mes prospects désirent vraiment avoir au final. Et là, une offre une offre gratuite, bien évidemment. Cette page-ci, c'est pour une offre gratuite à laquelle il ne saurait dire non. Donc ici, encore une fois, je vais prendre, si j'ai un livre que je suis en train de promouvoir, ou un e-book que je suis en train de promouvoir, j'aurai la page, j'aurai cet élément que je mettrai ici. Tu peux justement, sur ClickFunnels, si par exemple je peux changer ça. Si je, par exemple, si j'ai
plutôt une image de mon livre que je veux avoir, je peux cliquer sur ce petit bouton, créer deux nouvelles colonnes. Donc ici, je vais cliquer ajouter un nouvel élément. Je peux ajouter plein d'éléments comme un titre, un sous-titre, un paragraphe, une liste de petits points, une citation. Je peux également ajouter une image. Dans ce cas, on peut ajouter une image, par exemple, ici. Et là, on va ajouter, par exemple, un titre. On va ajouter un sous-titre. Et on va ajouter des différents éléments. On va enregistrer le nom et leur email. Donc ici, on va mettre input, qui veut ici un élément qu'on veut capturer. Ça peut être le nom et leur email. Donc je vais prendre ça. Je vais dupliquer 2 fois en cliquant sur ce petit bouton orange. Et après, je vais mettre un bouton de passage à l'action. Donc, on aura le petit bouton passage à l'action. Donc, je peux tout simplement venir ici ajouter une image, quelle qu'elle soit. Pour ajouter une image, tu cliques, c'est assez simple. Tu cliques juste sur l'élément image. Et tu auras accès à ces petits éléments. Tu vas cliquer sur la petite icône d'image. Tu pourras voir dans ta galerie des images que tu as déjà et les mettre justement dans ton tunnel. Je vais pratiquement prendre cette image que j'avais déjà. Je le mets là. Voilà, disons que là, c'est le livre que j'offre de façon gratuite à ceux qui jouent dans ma liste. Je peux également m'assurer que j'ai une image, j'ai un background transparent idéalement pour ce genre de voilà d'exercice afin de s'assurer que voilà il n'y aura pas d'éléments derrière et autres. Mais là, on a une image qui a un fond blanc, ça passe également. Donc, je vais prendre une image comme celle-ci, je la mets là. Je vais ici changer, par exemple, le titre qui va, par exemple, être titre très accrocheur. Encore une fois, ça va dépendre de ce que tu as comme titre, ce que tu es en train de vouloir vendre et autres. Après, ici, on peut mettre bénéfice clé que ce livre. Alors, ça peut être un livre, ça peut être une checklist, ça peut être n'importe quoi que ce freebie apportera à ton audience. Ok. Donc, ici, tu vas juste personnaliser ici en cliquant sur les petits boutons. Là, tu pourras choisir, par exemple, là, tu veux le prénom, d'accord? Tu vas juste mettre ici ton prénom. Tu mets juste le prénom. Et ce sera requis. Ça veut dire que c'est obligatoire qu'ils mettent le prénom pour avoir accès au truc, pour pouvoir télécharger le bouquin. Ici, on va le mettre également comme étant requis. On va mettre ça, c'est l'email adresse. Donc, email, adresse email. D'accord. Et là, également, c'est requis. Donc, voilà. Donc, ici, on peut mettre télécharge gratuitement. On met accède au guide gratuit. Ok, d'accord. On peut mettre un truc comme ça. Accès à ton guide gratuitement. Accès à ton guide gratuitement, oui. Donc ici, on peut changer la couleur de notre bouton. Là, par exemple, on a une couleur bleue. On peut la changer, par exemple, en rose, si on veut plus du rose ou du vert, par exemple, voilà. On peut changer les couleurs ici assez facilement. On peut même choisir des thèmes. Si on a des choses, on peut choisir un thème comme celui-ci, par exemple, et venir ici, s'assurer peut-être que le bouton, on a un effet particulier avec le bouton, on peut également le faire. Une chose qu'on peut faire, c'est là, on se rend compte qu'il y a trop c'est vraiment, le bouton est trop proche de l'élément adresse. Donc, on peut cliquer sur cet élément et le mettre comme ça, le faire descendre un tout petit peu, voilà. On va mettre ici, par exemple, disons que c'est un guide à télécharger gratuitement. Ok, voir ton audience, d'accord. Alors, j'ai pas d'accent sur mon clavier, c'est pour ça que voilà, c'est un peu, j'ai un clavier allemand, du coup, il y a pas d'accent. Donc voilà, plus ou moins cette page d'opt-in qui est assez facile à faire, que tu peux justement. Donc là, si je veux par exemple effacer cette section qui était déjà là prédéfinie, je clique juste sur ce petit bouton effacer et voilà. Je l'efface comme ça et on se voit là c'est la section principale de mon texte. Là, je veux changer l'année, je mets 2022. Là, ce sont les éléments que tu voudras mettre avec tes liens. Si tu as des liens de privacy policy, les conditions et thèmes, si tu as un disclaimer et autres, ton contact, pourquoi pas, et bien d'autres choses encore. Ou tu peux tout simplement effacer ces éléments qui ne te servent pas dans ton business, par exemple. Okay. Donc, une fois que c'est fait, on peut également ici changer. Il est très important d'enregistrer l'élément au fur et à mesure et de changer également le nom. Donc, par exemple, ici, mon guide
gratuit. Par exemple, d'accord, ça c'est forcément à personnaliser mieux que ça. Donc ici, ce que je peux faire, je peux ajouter une autre section là. Je peux ajouter une section d'une colonne avec avec un autre titre encore plus accrocheur ici au-dessus. Je vais mettre un titre. Voilà, ici je peux encore mettre vraiment un titre, gros titre. Hyper accrocheur. Encore une fois, tu veux vraiment rendre cette offre assez irrésistible, c'est la raison pour laquelle les gens voudront la télécharger, télécharger ton guide. Donc, ce que tu peux également, c'est changer le background. Par exemple, si je viens ici, si je clique ici sur donc je viens sur Settings, paramètres, je clique sur Background. Je peux définir une image de background, je définis une couleur de background. Donc ici, je vais venir sur Background ici et prendre une image. Par exemple, soit je peux chercher à travers Unsplash, Pixabay, autre. Je peux venir ici dans la section Background. Et je peux prendre différents backgrounds. Je vais prendre celui-ci. Et on voit que ça change un tout petit peu le background là derrière de ma page. Donc, c'est vraiment assez simple. Une fois que tu as ce bouton ici, ce qui est très important à rappeler de faire, c'est de tout simplement avoir connecter ce bouton à ta liste email en fait. Tu vois, par exemple là, ça me dit clairement, attention, il n'y a pas d'action définie pour le bouton en question. Donc, je vais cliquer ici pour définir une action précise. Je vais cliquer ici sur définir une action. Et je vais tout simplement soumettre l'ordre. Soumettre, ça veut dire confirmer en fait le téléchargement, confirmer que ces données seront bien acquises, en fait, par ma liste email. Une fois que tu as mis ce bouton qui est de confirmer, donc tu choisis le premier élément pour confirmer la soumission de ce formulaire. Tu veux venir ici dans Settings, encore une fois, choisir intégration pour connecter en fait ClickFunnels à ta liste email. Donc, tout à l'heure, on a vu dans intégration, dans les settings, dans les paramètres de départ, tu veux connecter tout simplement ton adresse email, pas ton adresse email, le site que tu utilises pour envoyer les emails à tes prospects, tu veux le connecter à ClickFunnels. Donc, dans ce cas, par exemple, on veut choisir c'est GetResponse, c'est Aweber, ActiveCampaign, Mailchimp, quoi qu'il soit. Tu choisis l'élément en question et tu choisis juste la liste email également à laquelle cette liste se devra te connecter dans derrière. C'est un autre tutoriel en lui-même que je pourrais faire si besoin est, mais c'est un peu comme ça que tu configures ta première page qui est la page d'opt-in. Une fois que cette forme va sortir d'ici, on va aller dans la seconde page qui est notre page de vente et voir également comment celle-ci on pourra l'optimiser. Donc ici, on la personnalise tout simplement. Donc ici, on va cliquer sur le bouton enregistrer que j'ai fait à l'instant. Il va cliquer sur ce petit bouton pour sortir de cette page. Donc maintenant que c'est fait, on va optimiser la page de vente. Dans la page de vente, l'idée encore une fois, c'est de dire, on capture les informations de nos prospects, on capture les informations et ensuite on les vend. Justement, on les fait une offre qui est en accord avec ce qu'ils ont téléchargé gratuitement. Donc, tu ne veux pas avoir une offre gratuite qui va parler de perte de poids et avoir une offre payante derrière qui va parler ici peut-être de comment gagner de l'argent en ligne en vendant, en faisant le marketing d'affiliation, par exemple. Il n'y a pas de lien. Je veux t'assurer vraiment que l'offre qui suit ta page d'opt-in est vraiment très en lien avec ce qu'ils ont téléchargé l'opt-in préalablement. Donc, tu veux vraiment qu'il y ait une sorte de congruence dans ton tunnel de vente. C'est très important. Donc, ici, on va venir sur page de vente, on va cliquer sur éditer la page. Donc, l'édition ici encore, c'est vraiment très, très, très simple et assez intuitive sur ClickFunnels. Une fois que tu comprends exactement ce que ton prospect désire avoir, ça devient facile, en fait, de pouvoir créer une page de vente qui parlera à ses désirs, qui parlera à leurs craintes, à leurs émotions vraiment, et qui les amènera à devenir clients. Ce qu'on fera ici à travers l'éditeur de ClickFunnels. Donc ici, par exemple, disons qu'après l'offre, après la première page, tu as cette page ici qui est là, qui va tout simplement être ici la page de vente à travers laquelle tu voudras vraiment vendre quels sont les bénéfices que ton produit ou ton service a. Donc ici, on a choisi une page de vente qui est plus longue. Celle précédente était un peu une sorte de vidéo, une page de vidéo qui était plus petite. Ici, vu qu'on vend une offre, on va supposer qu'on va vendre une offre qui va coûter ici 500 000 euros, même 2 000 euros, pourquoi pas. On veut une page de vente qui est un peu plus longue et qui vend un peu plus les bénéfices, voilà, de prendre l'offre qu'on est en train de vendre ici. Encore une fois, la beauté avec ClickFunnels, c'est que tu peux vraiment switcher comme ça entre différents templates de voir celui qui te convient le mieux pour le cas de figure qui te concerne. Dans ce cas de figure, on peut changer ici le logo. Là, c'est tout simplement une image qu'on peut remplacer avec la nôtre en cliquant ce petit bouton aussi et en tout simplement en changeant l'image en question. Donc, si je clique là, je me rends compte que c'est le même texte en fait.
Et c'est là qu'il y a une image. Donc, je peux littéralement mettre un autre texte là, par exemple. Voilà, tu mets le nom de ta marque, quelle qu'elle soit. Bref. Tu peux également réduire la police du truc, là, du texte. Changer le fond également de police si tu veux un truc plus, je sais pas trop, un truc différent qui est vraiment plus en accord avec ton identité, l'identité de ta marque. Tu peux le faire. Tu peux changer le texte qui est sur un bouton en cliquant tout simplement dessus, changeant le texte ici. Rejoins la communauté par exemple. Tu peux mettre un appel à l'action différent. Encore une fois, tu peux changer de couleur du bouton avec ce qui te convient le mieux par exemple. Donc là, encore ici, attention, c'est limité, l'accès est limité à 12 personnes, 10 places déjà prises. Tu veux toujours t'assurer que ta page de vente a un élément qui va pousser les gens à passer à l'action rapidement. Tu veux vraiment un élément qui va les pousser à sortir de la zone de confort, un élément d'urgence qui va faire qu'ils décident d'acheter. Encore une fois ici, tu vas, voilà, l'accroche, je suis en train de chercher des personnes qui vont rejoindre mon coaching et autres. Tu peux changer l'image de fond ici, mettre peut-être une image qui te correspond le mieux. En cliquant ici, tu choisis une image que tu as déjà dans ton compte ClickFunnels ou venir tout simplement ici sur recherche et tu peux par exemple taper ici entrepreneur et tu tapes sur chercher et tu auras une liste d'images que ClickFunnels va te donner déjà automatiquement qui sont liées à l'entrepreneuriat. Donc tu par exemple vois une qui te convient, une qui convient à ton image de marque et autre. Et là choisis par exemple, je peux prendre celle-ci. Ajouter une image, voilà, là l'image, on voit clairement que l'image derrière a changé. On peut également enlever l'image si on n'est pas convaincu, on peut enlever l'image, peut-être tout simplement mettre une couleur derrière ou bien autre chose encore. Encore une fois, tu peux changer le texte, la couleur du texte et les boutons, l'appel à l'action et bien d'autres. Tu peux également enlever les sections. Si par exemple tu te dis ok, là, par exemple, on a la section des revues, des personnes, des clients passés qui ont aimé ce que tu as offert, qui ont aimé ton offre, qui veulent la vendre, qui ont laissé des avis. Tu peux les avoir également ici avec l'image des clients éventuellement. Si tu n'as pas d'image de client, mais juste les avis, tu peux enlever, par exemple, ici. Tu cliques sur le bouton orange pour enlever l'image du client. S'il n'y a pas, si tu n'en as peut-être, par exemple, pas. Et là, tu as seulement les différents bénéfices. Là, voici l'un des bénéfices d'argent de la formation. Voici le second bénéfice, voici le troisième bénéfice. Tu peux encore une fois ici changer ces petites icônes qui apparaissent là en cliquant sur le petit bouton orange là dans paramètres. Et là, tu as cette petite icône image. Tu peux cliquer ici image pour changer cette image qui est prédéfinie ici. Et tu peux faire pareil pour chacun de ces éléments. Donc, tu peux vraiment ici changer le texte, changer la couleur, changer tous les éléments qui te conviennent en fait. Encore ici, par exemple, on a une vidéo de revue ou ça peut être une vidéo de toi ou une vidéo de l'un des clients qui parle vraiment de la formation, qui parle vraiment de l'accompagnement que tu vas offrir, de l'offre que tu veux, quel que soit ton offre, en fait, de l'offre que tu as à offrir, en train de la vendre. C'est très important de pouvoir des vidéos, c'est encore plus important de nos jours que le pouvoir de la parole, parce que quand il y a des mots écrits, ça ne vend pas vraiment, mais qu'il y a une vidéo de quelqu'un qui parle vraiment et qui parle de ton produit, de la transformation qui sont obtenus en train avec toi, c'est très 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 puissant comme élément de conversion sur une page de vente. Donc je recommande fortement, si tu en as, de les mettre sur ta page de vente ou même de demander à tes clients passer de faire des vidéos de revue afin de vendre plus de ton offre, de ton service, surtout si tu as vraiment des résultats impressionnants à tes clients. Encore ici, tu as d'autres avis. Si par exemple je veux ajouter un texte en bas de chacune de ces images, je peux cliquer sur le petit bouton plus ici. Alors là, il y a un petit bouton plus qui apparaît. Je mets plus, je vais ajouter un paragraphe, par exemple, tout en dessous du nom de la personne. Et là, je peux justement écrire quel était son avis. J'ai adoré la formation, j'ai adoré l'accompagnement avec X, Y, Z. Et je recommande fortement à tout le monde. Donc, je peux vraiment avoir ça là. Et après, j'ai le nom de la personne. Nom du mentee. OK. Et je peux littéralement, une façon de gagner en temps sur ClickFunnels, c'est que je peux littéralement copier, tu peux dupliquer des éléments et les mettre dans différentes sections. Donc ici, par exemple, au lieu de recréer la même chose pour chacun de ces deux éléments, je peux tout simplement dupliquer celui-ci et le balancer là, juste comme ça. Je duplique et je le déplace à ce niveau. Donc voilà, c'est un peu comme ça que par exemple, tu peux enlever ce petit bouton, tu cliques juste sur le bouton la poubelle là pour effacer. Assez rapidement, en quelques secondes seulement, c'est fait. Voilà. Donc là, c'est ce que tu as fait. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Donc tu peux vraiment ici mettre tous les éléments de persuasion que tu veux à ta page de vente afin de permettre à tes clients de devenir, afin de permettre à ton de devenir client. Une chose importante à savoir ici, c'est que tu peux, par exemple, si je viens ici, je clique sur ce petit bouton, je peux changer la couleur derrière. Je vais par exemple mettre une couleur jaune.
Oh my god, c'est pas la bonne couleur. Ça. Je vais mettre une couleur bleue, je vais mettre une couleur orange, je vais mettre une couleur un peu plus douce en fonction vraiment de ce qui me plaît. Et changer également la couleur du texte. Par exemple, là, je me rends compte que le texte, un texte blanc, ça ne le fait pas vraiment. Je peux venir ici, encore une fois, changer. Je clique sur le petit bouton, je change la couleur du texte, pour mettre du noir. Attends. Là, je vois qu'il y a le texte là. Je choisis la couleur noire. Je choisis la couleur du texte également ici, noir. Voilà. Là, ça fera un deux. Tu peux vraiment voir ce qui te parle le plus et changer comme ça au pif ton élément du tunnel. Donc ici, ce bouton de passage à l'action, tu peux également changer. Là, ils ont dit, tu peux mettre ici, acheter maintenant ou rejoindre le programme, par exemple. Rejoindre le programme. Encore une fois, je peux dupliquer ça, je peux changer le thème. Si je veux par exemple une couleur différente, je vais prendre cette couleur-ci, ou je peux prendre du rouge, je peux prendre du vert, voilà, je vais prendre du vert, on va changer cette couleur. Je pense qu'on va mettre, si je change le background là, pour mettre, au lieu de mettre une image, je vais mettre un background un peu en dégradé, parce que je trouve que ça fait très... je vais prendre celui-ci parce qu'on veut également qu'en termes de design, il y a une certaine congruence avec ce qu'il y avait précédemment. Donc ici, je vais par exemple prendre ça. Et ici, là, par exemple, tu vois qu'il y a un élément orange, un élément gris. Je vais cliquer encore ici sur la section verte et cliquer ici sur 100%, remplir ça à 100%. Et là, je vais tout simplement venir ici, encore une fois, changer la couleur de mon texte pour m'assurer que la couleur du texte est en accord avec que la couleur du background permet que le texte soit lu. Ça veut dire que tout ce qui est blanc ici va tout simplement devenir noir. Ou une autre couleur, une couleur qui te plaît éventuellement, même plus que le blanc, plus que non, le blanc, pourquoi pas. Là, le choix est vraiment tien. Ouais, donc on va mettre ça en blanc également, même pas en bleu. Ouais. Et donc, tu peux changer littéralement pour chacun de ces éléments du tunnel de vente. Tu changes la couleur, la police de caractère et bien d'autres choses encore. Donc, c'est assez facile une fois que tu as compris comment ça fonctionne. Un élément qui est très ici également, tu peux changer forcément la date, là, mettre ta date, mettre le nom de ta boîte et tes contacts également, pourquoi pas. Et voilà. C'est un peu ça l'idée. Donc, tu veux vraiment ici vendre ton offre de la plus belle des façons qui soit. Tu peux même ajouter des sections. Oh, il y a une section que j'aimerais ajouter qui va peut-être parler de tel élément de mon produit. Tu peux tout simplement venir ici et ajouter une section. Tu vas cliquer sur ce petit bouton pour ajouter une section qui sera une section peut-être complète de la page. En dessous de la section complète, tu vas ajouter une sous-section qui aura peut-être 2 colonnes dans laquelle tu vas dire pourquoi est-ce que mon produit est différent de celui de mes compétiteurs, qu'est-ce qui me rend unique. Donc, tu vas vraiment avoir ça. Ici, tu ajoutes une section qui va peut-être mettre une colonne entière dans laquelle tu vas mettre ce qui nous rend unique. Aussi, je vais monter ça là, par exemple. Je vais mettre ici, je vais mettre une... Par exemple, tu vas voir ça. Ici, je me rends compte que ce background, par exemple, cette image m'empêche de lire le texte. Je vais venir ici, je clique sur ce petit bouton vert. Je veux changer l'image en background. Ou je veux tout simplement changer le background. Je peux mettre une couleur. Voilà, déjà, si je veux une couleur comme ça, je peux la mettre en dégradé également. Si je veux qu'on voit quand même un tout petit peu ce qu'il y a derrière, je peux mettre une couleur, mais je la mets en dégradé. Peut-être le blanc. Et je réduis l'intensité ici pour que ça se voit quand même encore un tout petit peu. Donc là, je vais avec du noir ou peut-être même encore du bleu. On va tester un peu de bleu. Voilà, on va réduire un tout petit peu. Ok, maintenant, ce qui rend ce programme de coaching unique. Ok. Donc, tu vas avoir ça comme ça. Peut-être tu veux mettre ici une couleur un peu qui pète un peu plus. On peut mettre de l'or. Voilà. Ok. Je pense que ce background n'est pas assez fort. Je pense que je vais aller sur une couleur vraiment plus forte. Donc, je vais aller sur du noir et vraiment, voilà. Pour vraiment pas distraire du texte. Voilà. Donc, je vais mettre ici les autres. Tu mets ton titre, un autre titre. Et tu vas peut-être ajouter sur le petit bouton orange. Tu mets les 3 petits boutons. Et ici, tu mets encore une fois les 3 petits boutons. Et peut-être ici, tu veux les 3 petits points. Peut-être tu vas parler des éléments qui rendent ton offre. Et là, je veux changer la couleur. Peut-être je vais mettre le blanc pour que ça soit plus visible. Pareillement, je sélectionne et je change là. Je mets du blanc. Pareillement, ici, je mets du blanc là.
Voilà. Et pareil ici. Donc voilà un peu comment tu ajouterais une section et encore une fois, je peux dupliquer ce petit bouton. Je peux déjà même le rendre plus gros, d'accord. Je peux créer un élément, un petit effet. Voilà. Ok. Et je peux le dupliquer du coup, là. Oups. Et le téléporter plus haut. Pour ma section plus haut. Donc je vais le dupliquer, je vais le faire remonter là. Afin de ne pas avoir le dessiner deux fois. Je peux le faire monter, je le mets par exemple là. Mais je vais créer une section pour que ce soit plus beau. Une section entière dans laquelle je placerai juste mon bouton pour l'appel à l'action, qui sera ici. Okay. Voilà. Donc voilà un peu comment tu peux designer ton tunnel de vente d'une façon qui est forcément il faut tenir en compte ton branding, quelle est la réflexion que tu vas avoir de ta marque et bien d'autres choses encore, mais c'est vraiment ici le squelette de ton tunnel de vente. Tu peux même vouloir, si tu vas ajouter une garantie, tu peux encore ici cliquer pour ajouter une section tout en fin de page et cliquer là pour dire peut-être tu vas ajouter une garantie qui va leur dire ici pourquoi est-ce qu'ils doivent travailler avec toi et qu'est-ce qui se passe si par exemple ils n'ont pas les résultats qu'ils désirent avoir. Donc c'est très très facile à faire une fois que tu as fait toutes les motivations qui te plaisent, aussi bien de la couleur, aussi bien de la couleur que du texte, que du fond et d'autres choses encore. Tu peux tout simplement venir ici enregistrer ton... on va changer ça pour rejoindre le programme. Okay. Allez, on va remettre le même thème là pour que ce soit congruent partout. Voilà. Donc une fois que c'est fait, tu mets sur sauvegarder et tu peux tout simplement ici sur la page de vente qui a été faite, qui a été créée. On va aller sur la troisième page ici parce que quelqu'un clique sur rejoindre le programme, ils vont sur la next partie de ton tunnel, de ton tunnel de vente qui sera ici l'appel, l'ordre, l'achat en fait, où ils vont passer l'achat et acheter ton produit en fait. Donc ici si on clique sur ce petit bouton order form. Ok. Donc ici tu cliques sur éditer la page. Tu vas tout simplement ici encore une fois répéter leur rassurer ce qu'ils vont gagner en travaillant avec toi, que ce soit des accompagnements, je sais pas trop, des séances de coaching, des slides et autres, bien tout ça. Donc tu as ici par exemple l'option ce que tu recevras. Encore une fois, tu as le template en français, en anglais, tu l'auras en français si tu prends la version en français, tu l'auras en anglais, tu prends la version en anglais. Moi, vu que j'ai la version en anglais, tous mes éléments sont en anglais, mais toi, ça pourrait être différent. Donc ici, tu peux avoir de la maquette de ton produit que tu mettras là, ton nom de ton produit. Ici, tout simplement, tu veux mettre les éléments dont tu as besoin. Si tu n'as pas besoin d'un élément, ici, tu peux l'enlever. Par exemple, ici, la ville. Si j'ai pas besoin de cet élément, de ces éléments-ci, je peux tout simplement les enlever de la sorte, bam, et ça disparaît de mon truc. Donc, je vais par exemple venir ici, j'ajoute plutôt, je vais peut-être venir ici, plutôt j'ajoute peut-être le nom que j'ai de toute façon déjà. Donc, je vais ajouter ici, vu que j'ai déjà le nom, je peux juste ajouter ici le nom complet par exemple, que je n'avais pas encore, je mets ça comme étant requis. Donc là, quand j'ai juste besoin de son adresse email, donc je vais mettre ici peut-être que ce soit clair. Adresse email requise. Et ici, je vais mettre nom complet. Okay. Voilà. Donc, là, tu as les informations pour la carte de crédit. Tu as la garantie qui est affichée là. Et c'est un peu comme donc, tu peux tout simplement ici encore une fois changer. Confirmer mon achat, par exemple. Tu peux changer le bouton là. Donc, tu peux le commencer si tout est déjà fait pour toi, pardon. Tu as juste besoin de venir tout simplement faire des petites modifications afin de personnaliser le template pour qu'il ressemble vraiment à ce que tu veux offrir derrière. Donc, voilà. Alors ici, en termes du bouton, je peux encore, pour modifier le bouton, je peux venir ici changer les différents éléments. Par exemple, les bordures, si je veux des bordures un peu plus rondes, je peux venir ici changer dans les settings advanced. Je peux venir changer un peu les bordures pour les rendre un peu plus, 60. Et ainsi de suite. Je peux mettre un petit ombre
à mon bouton, à mon texte. Voilà. Donc, c'est un peu ça que tu veux avoir. Donc, je mets ici ce que la personne va recevoir littéralement lorsqu'il achètera de toi. Tu mets ton logo, s'il y a besoin d'un support, le nom et l'adresse email là qui sont vraiment insérés. Et c'est un peu ça. Donc, voilà, ils sont dans ton ordre, ta checkout page, ta page de ton ordre de forme. Donc, on est littéralement, on a fait la première étape qui est l'opt-in, on a fait la seconde étape qui est la page de vente, on vient de finir la troisième étape qui est ici, l'order page, où les gens vont vraiment payer ici pour avoir ton produit ou ton service. Tu veux toujours, une fois que tu as créé ton order page, t'assurer que ça fonctionne en faisant un test. Ce qui fait t'assurer vraiment que ton compte Stripe, ton compte que tu as inséré en amont est vraiment en train de recevoir l'argent lorsque un achat est fait. C'est très important. Donc, une fois que c'est fait, tu vas tout simplement enregistrer ça encore une fois et rentrer au départ. Tu veux changer le nom forcément, ici sera ici mon offre, mon programme exclusif. Tu vas avoir un nom de page forcément qui est intéressant. Je te laisse le libre soin de choisir un truc qui parle vraiment à ton prospect idéal. Et voilà, donc je vais cliquer ça sur Save. Ici, ce petit bouton sera mis à jour en fonction de l'offre qui sera achetée. Donc, si l'offre que la personne a choisie, l'offre que tu as définie plus tôt était une offre, par exemple, alors, je te montre comment créer une offre déjà sur ClickFunnels. Parce que tu veux lier en fait une offre à ta page de vente. Parce que c'est l'offre en question qui sera vue ici. Je suis là sur l'ordre. Si j'ai enregistré, je vais sortir ici. Donc, une fois que tu es sur ta page de vente ici, tu veux créer. Une fois que tu es sur ton order form, tu veux créer un produit. Par exemple, si tu as envie de vendre une séance de coaching, par exemple, au niveau de order form, tu vois que la différence entre ces deux pages, c'est que cette page-ci, dans cette page, on n'a pas l'onglet product. Par contre, dans la page order form, on a cet onglet product-ci. Donc, tu veux venir sur le petit onglet product et créer un produit, en fait, que les gens vont acheter. Donc là, je vais ajouter un nouveau produit. Tu peux le connecter à PayPal ou à Stripe. Dans ce cas, je vais dire Stripe. Je vais mettre continuer. Ce sera un achat d'une seule fois. Donc, les gens vont acheter en une fois. Je peux appeler cette offre mon programme exclusif. On va l'appeler comme ça. Et on va dire peut-être un prix. Je le vends en euros. Voilà. Disons que ça coûte 1000 euros. Ou 997 euros. D'accord. Je laisse cette partie vide. Je mets Next. Ok, je mets Save and Close. Donc là, j'ai créé mon produit, ce qui fait que si je viens dans cette page de vente, si je prends, là, je mets pour voir l'aperçu de ma page de vente. Voilà. On voit que c'est le produit, en fait, qui a été créé, mon programme exclusif. C'est un produit à 999 euros. C'est ce qui sera, si ton compte a été bien connecté si ton funnel a été bien connecté à ton compte Stripe, à ton compte PayPal, quand quelqu'un achètera ce produit à travers ClickFunnels, tu recevras ce montant-là dans ton compte. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc on va venir sur la quatrième étape de notre tunnel de vente qui est l'upsell. Ça veut dire une fois qu'ils achètent ce premier programme, est-ce qu'il y a un produit supplémentaire que tu peux leur offrir, que tu peux leur vendre par exemple. Donc ici c'est justement le cas, c'est la seule raison pour laquelle on a un upsell, pour augmenter la valeur du client qu'on a déjà acquis en amont. Donc ici on va cliquer encore une fois sur upsell. On va cliquer sur le petit bouton pour éditer la page. Dis-moi en commentaire si tu n'es pas encore abonné, soit sur t'abonner. Si tu as été si longtemps et tu regardes encore la vidéo, soit sur t'abonner. C'est un tutoriel assez long, donc si tu es vraiment encore là, félicitations pour ta détermination, ton attention. Donc ici, on va tout simplement venir et tout simplement changer les éléments. Ici, je peux changer une image, avoir une image de toi. Assez simple comme on l'a vu déjà. Encore une fois, tu cliques juste sur la petite image en question, sur le settings en orange. Tu mets une image ici qui représente toi ou l'offre que tu auras en upsell, et tu vas tout simplement ici changer également le messaging, également le prix. Par exemple, si tu peux avoir peut-être un prix, c'était 997, maintenant, ça peut être maintenant 247. C'était 497, ça peut être 247. Bref, donc avant, maintenant, voilà, pour vraiment montrer
Et encore une fois, tu peux venir ici changer la taille du texte, voilà. Ainsi de suite, tu peux également changer les éléments, ces différents éléments. Tu mets des éléments qui sont un peu plus accrocheurs pour faire que les gens aient envie d'acheter cet upsell-là. Maintenant, la beauté de cet upsell, c'est que une fois que si quelqu'un décide de l'acheter, il n'a pas besoin de mettre sa carte de crédit, il sera automatiquement débité à la carte qu'il a insérée au passage précédent. Donc, c'est vraiment ce qui permet ici d'avoir un maximum de ventes. Lorsque tu crées un tunnel de vente, c'est que tu peux justement avoir une valeur d'achat plus importante si tu as cette option-là qui est bien insérée sur ta page de vente. Alors, tu as également ici le petit bouton au cas où il ne veut pas prendre ton offre, qui dit non merci, je n'ai pas besoin de cette offre maintenant. Donc, ton but ici sera tout simplement ici de venir, peut-être tu vas changer ici le logo, et mettre un logo qui correspond justement à ton business. Vu que si c'est un logo différent, tu peux tout simplement enlever le logo si tu as besoin de le garder. Tu peux mettre un élément ici. Là, tu veux ajouter un élément d'urgence. Tu peux mettre un countdown qui avait dit, ok, c'est une offre qui sera valable uniquement pour les prochains. Si je mets ça, par exemple, je mets ça, c'est valide jusqu'à dans une semaine. Voilà. Ça finit à midi, ainsi donc là, ça me permet vraiment de voir. Et donc, je peux même venir ici, je crée c'est donc ici, tu peux tout simplement, tu peux venir ici, tu crées un élément de tu vas balancer ce petit bout ici. Et je peux mettre ici, par exemple, cette offre exclusive. Disparaîtra dans... Voilà. Et là, ce sera tout simplement lié à ce countdown qui est ici. Ça va vraiment ajouter un petit élément d'urgence qui fera que tes prospects se sentent vraiment... aient une envie plus importante d'acheter l'offre en question, de profiter de l'offre en question. Maintenant, assure-toi que c'est forcément une offre qui apporte de la valeur et qui va les aider à atteindre l'objectif pour lequel ils ont acheté ton produit en premier lieu. Donc, c'est vraiment important, impératif, même je dirais qu'il y a une grosse concurrence entre ton upsell et ton offre initiale. Donc, si je vais ici sur Preview, je me rends compte que ceux qui vont venir sur cette page ici vont voir, ok, oh là là, ça c'est trop long. Attends, on va changer. On va changer ici la date. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, j'ai mis 2023, mince. Ouais, là nous sommes en juin, donc je vais mettre, ça va aller juste à courir jusque lundi. Voilà. Je vais... Je veux t'assurer que ton temps soit... Il n'y a pas 183 jours, c'est beaucoup trop long. Et voilà. Là, on se rend compte que c'est à 3 jours. Donc, cette offre exclusive disparaîtra dans 3 jours, 23 jours, 3 jours, 21 h et 34 minutes. Voilà. Donc, ça permet vraiment qu'il y ait un élément d'urgence qui va les pousser à acheter. Forcément, tu veux changer le texte ici, tu peux changer les couleurs, comme on l'a vu encore, changer la couleur du bouton et bien d'autres choses encore. Donc, c'est comme ça que tu crées ton upsell. La dernière étape du tunnel sera tout simplement la page de confirmation. Une fois qu'ils ont acheté, une fois qu'ils ont acheté, qu'ils ont tous les étapes, qu'ils ont passé par tous les étapes, donc tu veux juste les remercier et les confirmer justement ils font bien partie de ton programme, qu'ils ont bien rejoint ton programme et ainsi de suite. Donc ici, je vais tout simplement venir sur la page de thank you, la page de remerciement, de confirmation de l'ordre. Je veux tout simplement m'assurer que le texte est congruent et je vais les remercier ici, soit d'avoir acheté l'offre principale et pas l'upsell, soit d'avoir acheté les deux tout simplement, parce que pour qu'ils voient la page de confirmation, il faut qu'ils aient acheté au moins l'une de ces offres-là. Donc ici, je vais cliquer sur le bouton éditer encore une fois de plus. Et voilà, donc je vais juste ici, merci pour votre commande. Pour votre achat. Voilà. Je vais mettre ici mon logo une fois de plus. Le prix de ce qui aura été acheté sera vu ici de façon automatique. Voilà. Et je peux avoir d'autres offres que je l'ai fait. Par exemple, je peux les envoyer voir
pour visiter ma chaîne YouTube, visiter mon blog. Je peux vraiment ajouter d'autres éléments ici. À la fin de mon tunnel de vente, je peux m'ajouter d'autres offres de moi si j'ai envie. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Et c'est la beauté d'un tunnel de vente. C'est la beauté du tunnel de vente, c'est que tu peux justement avoir autant d'éléments que faire ce que tu ne veux pas également en faire trop. C'est très important d'avoir le juste milieu entre le nombre juste d'offres que tu fais à tes prospects pour ne pas tout simplement les fatiguer, les ennuyer. Donc, tu veux en faire vraiment de façon progressive et idéalement ne pas en faire plus de 3 dans un tunnel de vente. Un tunnel de vente ne devrait pas avoir plus de 3 offres. Idéalement, si tu peux en faire plus, à ce moment, il faut vraiment que ton audience soit, que ce soit les offres relativement à un prix faible. Autrement, ils seront vraiment au final ennuyés par le fait donc tu veux les vendre 1001 choses. Donc ici, tu peux justement leur envoyer ton site web, ta chaîne YouTube, ton compte TikTok ou ton groupe Facebook, même si tu en as un, pourquoi pas. Donc voilà un peu comment tu crées ton tunnel de vente et tu l'optimises. C'est un peu, et c'est encore une fois, comme tu as pu le constater, ClickFunnels, c'est l'un des meilleurs logiciels pour le faire, quand tu permet justement d'avoir un ensemble de pages déjà prédéfinies pour toi, qui ne te restera justement plus ici qu'à modifier comme bon te semble, afin d'avoir le résultat idéal qui te convient. Un élément important à préciser avant qu'on ne quitte de ce tutoriel, c'est que tu veux t'assurer à chaque fois que tu prends un tunnel de vente qu'il est optimisé aussi bien pour le PC que pour le laptop, que pour le téléphone. C'est très important car la plupart du temps, les gens consultent les informations sur leur téléphone. Donc, tu veux t'assurer que ton tunnel de vente, que tu crées chaque étape du tunnel de vente, en fait, est optimisé pour le téléphone également. Et pour le faire, pour le vérifier, tu veux tout simplement venir ici sur chacune des pages que tu auras créées, chacune étape de ton tunnel de vente. Tu veux cliquer sur le petit bouton éditer une fois de plus et tu auras le petit onglet téléphone qui sera bien visible. Tu cliques sur ce petit onglet téléphone là pour t'assurer que c'est optimisé également pour le téléphone. Avant de le publier, donc je vais cliquer justement ici. Voilà, donc je m'assure ici, n'est pas ça, je peux réduire la taille pour le téléphone ici. Par exemple, ce bouton, je peux cliquer ici sur éditer la version mobile et le rendre plus petit. Mais là, ce sera justement pour ceux qui seront sur le téléphone. Pareil, pour ce texte-ci, je peux cliquer dessus encore une fois et je peux le modifier pour pour ceux qui le verront sur le téléphone. Voilà, par exemple, là, c'est déjà beaucoup mieux. Donc, c'est un peu ça, très important de s'assurer que c'est optimisé comme il se doit pour le téléphone également. Autrement, tu auras un taux de bounce rate très important pour ceux qui feront ton offre sur le téléphone. Tu le fais pour toutes les pages, aussi bien pour l'opt-in que pour la page de vente et même pour l'upsell et la page de confirmation. Très, mais très important. Donc, voilà un peu, on a vu les 5 étapes ensemble qui sont requises pour créer un tunnel de vente qui va générer ici des dizaines et même des centaines de milliers d'euros par mois ou par an de façon automatisée en ligne. Si tu as des questions, laisse-moi savoir en commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre. Forcément, ClickFunnels, c'est vraiment un software que j'utilise depuis plus de 5 ans aujourd'hui et c'est quelque chose de tout simplement efficace. Ça permet de gagner en temps, d'être plus productif, d'être plus effectif dans ce que tu crées, d'avoir sur des pages qui sont bien optimisées, qui sont bien optimisées pour la conversion maximale en fait. Mais si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, si tu n'es pas encore abonné, sois sûr de t'abonner à la chaîne. Il y a plein de vidéos comme celle-ci chaque semaine. Suis la chaîne tout simplement. Je te retrouve au prochain épisode. D'ici là, je te souhaite une excellente journée, une excellente vie, une excellente semaine. Si tu as des questions, laissez-moi savoir en commentaire. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Partage avec la vidéo avec un ami que ça pourrait éventuellement aider et prends soin de toi. Bye bye.